Comment ça va YouTube? Si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'il y a quelques semaines, je vous avais demandé quel était votre plat préféré dans Genshin Impact. Et vous avez répondu... Un mets des plus raffinés. Ok, c'est confirmé, mes abonnés sont des beaufs. Pour ceux qui ne connaissent pas Genshin, c'est un jeu d'aventure dans lequel la mécanique de nourriture est très présente, que ce soit pour soigner ou pour ressusciter vos personnages. Et dans le cadre de la sortie du jeu sur PS5, on m'a proposé de relever un défi. Celui de cuisiner un des plats du jeu dans la vraie vie. Moi, j'ai essayé de cuire un œuf au plat l'année dernière, ça a donné ça. C'est la merde les gars. Mais pour relever ce défi, je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné de Vincent Bocara, chef du Goku Asian Canteen, élu meilleur burger de France en 2017 avec son Black OG Burger. Bref, c'est un boss. Et pour pimenter un peu le tout, on va faire ce qu'on appelle le back-to-back challenge. C'est-à-dire qu'on sera dos à dos avec une table de travail chacun et que je ne pourrai pas regarder ce que Vincent fait. Je pourrai juste écouter et appliquer ce qu'il me dit de faire. À la fin, on comparera nos plats, hein. Bien sûr, je vais faire n'importe quoi. Bref, moins de blabla. Passons en cuisine. C'est parti. Et nous voilà dans les cuisines de Vincent. Vincent, comment ça va? Moi ça va toujours, surtout quand c'est moi qui cuisine, j'ai toujours faim. Alors écoute, je sais pas du tout ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. On m'a dit qu'on allait me garder la surprise. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle recette de Genshin on va faire? Bah moi j'ai enquêté, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, j'ai regardé ce qui se passait et l'actualité du jeu qui est en ce moment. Et j'ai vu qu'ils ont fait une énorme collab avec KFC et ils ont fait un burger au poulet. Ok. Genre c'était tellement le bordel quand ils ont annoncé la sortie du truc qu'il y avait la queue devant, il y avait des gens qui dormaient avec des tentes, il y avait tellement de goodies de trucs et je me suis dit, je fais des burgers, je kiffe le poulet frit, je vais te faire le burger au poulet frit. Ok, bah vas-y, let's go. Mec, j'ai archi chaud. Mais est-ce que t'es chaud? C'est quoi ton niveau de 1 à 10? 3. On y va? Je suis très confiant. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Ok, let's go. Bon, j'ai hâte. Dis-moi ce que je dois faire. Donc tu vois l'oignon? Ouais. On va commencer par l'oignon. Donc le truc le plus simple, tu découpes là où il y a les petits cheveux. Les petits cheveux. Tu vois les petits cheveux de l'oignon? Ok, ouais. Donc- Tu m'avais dit, il coupe les couteaux. Hein. Ouais, Au début, je voulais faire le malin, tu sais, je voulais jongler avec. Non. Que je vais perdre un doigt. Mauvaise idée. Donc retire la petite peau de l'oignon Ok. et t'es censé avoir quelque chose qui tient tout seul. Oh là là. Mais je suis un boss, putain. Ok, c'est bon. C'est bon? Après là, on va faire comme notre Top Chef. Et là, tu fais très attention. Tu poses ta main sur le dessus de l'oignon Ouais. et tu fais des petites lamelles, mais pas tout au fond, pas tout au bout de l'oignon. Tu vois, tu fais des petites lamelles. Horizontalement ou verticalement? Horizontalement pour l'instant. Donc après, maintenant, tu fais des petites lamelles verticales. Il faut que ça fasse des petits carrés d'oignon. Ah ouais, là, ils sont vachement carrés, là c'est... Ouais, carré de ouf. Faut vraiment que ce soit des petits morceaux parce que n'oublie pas que ça va se retrouver dans le burger, ça va se retrouver dans le poulet. Mesdames et messieurs, regardez, mes carrés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Je suis mort, tu vas prendre ton bol. Tu mets ton oignon que tu as découpé dans ton bol. Ok. Si tu vois que tu as coupé un peu trop gros, tu peux quand même remettre un petit coup de couteau sur les oignons. Hein. T'embête pas. Putain, je suis mort, les gars, c'est un carré Henry version cuisine. Franchement, là, ça va, les gars. Ouais, je pense que là, dans les commentaires YouTube, ils vont dire, putain, mon gars, Henry... Il contrôle le couteau. Donc tu vois le dosage que je t'ai mis de poulet devant toi? Tu t'en sers? Non, c'est rien, j'ai failli me trancher la main. Non. Tu sais, on dirait l'épée du héros dans Kung Fu Panda, là. L'épée des héros. Tu mets les 3/4 du poulet. Donc tu essaies de bien incorporer ton poulet Ouais. avec tes oignons. Ok. Tu mets une pincée de poivre. Ok. Vous pouvez mettre du poivre noir, poivre gris, poivre vert, pour ce que tu veux. Une pincée de sel. Tu Ah mec, ça c'est mon rêve, ça c'est mon rêve, ça. Ah, tu fais un petit solbi. Allez hop. Bon bah non, il va être trop salé. Le soufre se transforme en acide sulfurique. Ça pique. Ouais, putain, je suis un débile. Ah, je viens de me gratter l'œil avec de l'oignon. J'y vais. Je vais mourir. Tu prends ton pain, tu le mets sur le côté, tu prends ta salade. Ok, je prends ma salade, ok. Donc, t'es de quelle école? T'es de l'école de la salade coupée finement en petits morceaux, comme au McDo, ou t'es de l'école avec 2-3 belles feuilles? 2-3 belles feuilles. Alors, tu dégages la tête de la salade, c'est le morceau qui permet que la salade reste accrochée. Ok, ça on enlève. Ok, tu super. dégages. Et tu te prends tes 2-3 belles feuilles. Et des feuilles entières? Ouais, tu fais 2-3, on les coupera au dernier moment. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas prendre ton poulet, Ok. tu vas mettre ta main un petit peu dans la farine, Ok. histoire d'avoir la main avec un petit peu de farine, ok? Ok, ouais. Ok. Ok, ça marche, j'ai. Touche pas les yeux. Maintenant, tu te fais... Touche pas les yeux. Maintenant, tu te fais une petite boulette. C'est petite vraiment boulette une petite boulette, genre un truc qui fait De poulet une boule de billard. Tu la poses dans la farine. Alors une boule de billard quand même, t'es ambitieux, hein. Je trouve que c'est déjà trop gros pour une boule de billard en vrai. Bah alors, fais un peu plus petit alors. Fais une balle de genre 100 grammes. Ouais, ça doit faire 100 grammes là. Ce que tu fais, tu prends un contenant vide, Ok. même s'il est un petit peu sale avec de l'oignon, c'est pas grave. Tu fais attention, tu casses un œuf à l'intérieur. Ok. Casse-le ou avec la cuillère ou comme tu veux, ouais, fais attention.
Ouais. Bien joué, c'est bon? Je fais genre c'est un truc de malade alors que c'est de la merde. C'est le seul truc que je sais faire. Eh, tu vois, à côté de ton réchaud, t'as une demi-baguette, une baguette. Tu la mets dans l'huile, tu la laisses dedans. Ça, c'est la technique pour savoir si l'huile est chaude. Quand tu vas commencer à avoir plein de petites bulles autour de la baguette, ça veut dire l'huile est chaude, donc on baissera un petit peu. Et là, on fera attention avant de mettre justement la croquette. Ouais, parce que généralement, moi je mets mon doigt en fait. Ton morceau de poulet, tu l'as bien trempé dans la farine? Mon morceau de poulet, je l'ai bien. Oui, Ouais. je l'ai trempé dans la farine, c'est-à-dire j'avais de la farine sur mes mains quoi. Ouais, ouais, tu mets. Est-ce que tu. Je t'ai pas dit de la mettre dans la farine? Tu le mets dans la farine alors. Avec ma main ou. Tu le mets dedans, tu le mets dans le bol et tu le saupoudres et tu le tamises. Tu lui donnes des petits coups à droite à gauche, tu lui donnes des petites fessées sexy. Cochonne. Ah là là. Ok, donc c'est bon. Tu l'as mis dans l'œuf? Je vais le faire. Je suis quasiment sûr qu'on n'a pas du tout la même chose de chacun de notre côté. Putain, heureusement on n'est pas en live Twitch, hein, sinon je vois déjà le chat défiler avec les émotions. Ok, là c'est bon, là c'est bien trempé dans l'œuf. C'est bon? Ouais. Maintenant, une fois que tu as trempé dans l'œuf, tu prends ton poulet, tu le poses doucement dans la chapelure. Ok, dans la chapelure je le pose. Là, tu le poses. On est d'accord que c'est censé encore avoir la forme d'un steak? C'est censé être la forme d'un steak encore. D'accord. Je pense que là il est bien enrobé. Bien enrobé? Après il faudra juste que je l'écrase un petit peu pour qu'il reprenne sa Moi, le taille de mien, steak. il fait quoi? Il doit faire à peu près 1,5 cm d'épaisseur et il doit faire à peu près 9 de la taille du pain. Voilà, tu sais quoi, le mien, il fait la taille du pain et il fait à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Ne me dis pas que tu as pris une blinde de poulet, tu as quand même pris à peu près. On est resté sur la quantité ou tu as Bah, pris tu m'as un dit truc 3 énorme? quarts, j'ai bien utilisé 3 quarts. J'ai bien utilisé 3 quarts. Mais Et là, tu as fait une boulette avec les 3 quarts. Mais il est énorme ton truc là. Bah tu m'avais dit 3 quarts, j'ai fait 3 quarts. Oui, 3 quarts pour le mélanger, mais moi je voulais faire 2 burgers, j'avais oublié de te le dire ça. Ah ouais mais non mais là Attends, ton truc il pèse là c'est combien? du sabotage. Ah mais tu voulais faire 2 burgers, mais ça Bah, explique pourquoi c'est la merde. C'est pour ça que c'est aussi gros, c'est pour ça que tu galères. Mais oui. Ah, merde. En fait le truc c'est que là je suis en train de faire n'importe quoi, les gens ils doivent se moquer de ouf. Mais non, c'est de ma faute, je t'ai envoyé sur un handicap, attends. Non, mais tu sais que dans les commentaires ils vont être impitoyables, là, ils vont être en mode mais oui mais c'est évident et tout. C'est pas évident, c'est très dur. Ok, donc tu prends un petit peu de farine, maintenant qu'on a vu le test avec les baguettes. Ok. Tu prends légèrement de la farine, tu saupoudres dessus et quand tu vois des petites billes, eh ben, tu vois que l'huile est assez chaude. Donc maintenant ce que tu fais, faut faire très attention quand vous faites ça à la maison, surtout avec l'huile. Ok. Tu prends ta croquette de poulet. Tu la prends, tu vas la tenir face à toi, c'est-à-dire comme si tu le faisais une offrande, comme si tu le donnais à quelqu'un. Maintenant tu tournes ta main, comme si tu te le donnais à toi-même, comme si tu voulais manger, t'étais en galère et tu veux manger une tarte aux pommes. Oh ok. Donc tu as ta main, elle est dans l'autre sens, elle est vers toi. Elle est vers moi, ok ouais. Ok. Tu poses dans l'huile Ouais. et Oh, tu le laisses partir. Putain de merde. T'es brûlé? Non, je me suis pas brûlé, non. Ah ouais. Mais c'est plus un steak, hein. C'est cassé en deux. Ah, c'est cassé en deux? C'est pas grave, dans le burger, ça se verra pas. Tu prends ta cuillère, tu le remues tout doucement pour empêcher qu'il colle, pour éviter que ça fasse genre une croûte trop cuite. Mec, c'est encore en un seul brûlé, morceau. tu brûlé. C'est encore en un seul morceau, c'est un miracle. Ah bah c'est bon, on est bon. Regarde ce que ça donne. Normalement, si t'arrives à la sortir avec ta cuillère, ça fait une petite croquette. Ouais. Allez, c'est parti, je récupère la cuillère. Ah non, mais j'ai même pas besoin d'une cuillère, j'ai une pince. Ouais, mais fais attention, souvent la pince ça glisse. Hein. C'est pour ça que je préférais la cuillère au final. Ça a l'air d'être bien. Ah, on pince pas le poulet, nous. C'est bon, tu l'as sorti? Franchement. Franchement, ouais, moi je suis plutôt content. Hein. T'aimes bien le pain toasté? On va J'aime faire bien toaster le pain toasté, mec. C'est le truc le plus important dans un burger. Ça, je sais au moins. Là, j'ai trouvé un petit pain un petit peu brioché. C'est pas du pain de boulanger, Ok. mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va faire le taf. Donc maintenant, ce que tu fais, tu coupes le feu. Ouais, c'est bon. Et normalement, tu dois prendre ton pain avec ta pince ou avec les mains et il doit être joli, bien doré comme ça. Ok. Oh là là, je l'entends rigoler. Allez, Vincent. Bah écoute, moi je vais essayer de me rattraper sur le deuxième pain. Ouais, bon, t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, tout à l'heure tu me parlais du supermarché. Ouais. Et je viens de me rappeler que j'avais un super bon plan pour les abonnés. Où en gros, genre, si tu sais pas ce que tu veux faire à manger plus tard, genre il y a une application où genre tu choisis ton supermarché où tu vas faire tes courses. Et en fonction de ce qu'il y a dans ton supermarché, il te propose des recettes. Mais c'est stylé ça. C'est hyper pratique pour les étudiants d'ailleurs. L'application, bah, c'est même pas hashtag, hein, je vous la balance comme ça, c'est Genshin Impact. N'importe quoi. T'as mis ton petit pain, le premier pain qui est plus ou moins coucher de soleil, lever de soleil. Oui, Voilà. oui, c'est plutôt coup de soleil le mien. Coup de soleil. Tu vas prendre la sauce katsu. Tu commences du milieu, t'appuies tout doucement et tu fais une spirale. J'ai l'impression de faire, tu sais, le nappage caramel sur mes sundaes. Tu vas prendre ta feuille de salade. Ok, je la pose. Tu la poses. On va faire en 2 fois, ok? Je suis quasiment sûr que c'est trop gros, Vincent. Toi, tu découpes, tu peux la découper. Faut que ta feuille ne dépasse pas trop en fait. On va mettre la croquette de poulet.
Ok. Regardez, regardez, je vous jure, ça ressemble à un cœur. Maintenant, dès que ton pain est cuit, tu le retires. Let's go. Incroyable cette mayo. C'est bon, donc t'as... C'est bon? Ouais. Voilà. Et normalement, quand tu l'écrases un petit peu, le pain est encore chaud, tu vois la mayonnaise qui coule, tu vois la sauce qui coule. Et là, quand tu regardes, il ressemble plus ou moins à la collaboration qu'ils ont fait avec KFC le mois dernier. Eh franchement, Bon, ça sent hyper bon. ouais, ça sent hyper bon. Il y a juste un peu une légère odeur de brûlé de mon côté, mais... Ok, je suis content les gars. Moi je cuisine pas beaucoup, mais je suis très content. Bah écoute, on a fini Vincent? Ouais, pour moi, je suis bon. Depuis tout à l'heure, je salive, j'ai envie de le manger. Ah ok, vas-y. Ah ouais. Bah écoute, là, est-ce qu'on peut faire le décompte? T'es prêt? Vas-y. Vas-y. 1, 2, 2, 3. 3. Ok, ça y est presque. Hein. Non, arrête d'être gentil. Le mien, il sort de la cuisine, le tien, il vient de te faire livrer. Non, c'est différent. Toi c'est le burger qui soigne le perso dans Genshin. Le mien, c'est celui qui le tue. Mais non, c'est bien, regarde, tes oignons, ils sont parfaits. Nice. Il est un petit peu plus gros que le mien, mais c'est pas grave. Ok. Il est un peu en surcuisson parce que tu vois, le tien, il a déjà un petit peu séché, le mien, il est encore brillant. Ah. Tu vois? Ok. Franchement propre. Bah écoute mec, on va déguster ça. On va goûter ça. Vas-y, On va let's go, goûter ça. let's go, let's go. Ok, allez, c'est parti, dégustation. Alors moi, ce que je te propose, c'est que je goûte le tien, tu goûtes le mien. Ok, je pars avec un handicap. Non, le tien, j'ai confiance en le tien. Pour moi, tu m'avais dit tout à l'heure qu'il avait un niveau 3, moi je partirais au-dessus de la moyenne largement. Mais- À part le pain qui est un petit peu brûlé, bien sûr. Mais en fait, genre, c'est super sympa parce que tu vois la sauce débordée et tout. C'est appétissant, c'est hyper appétissant. On y va? On attaque? Allez, tadakimasu. Ah, c'est bon. Super bon. Non, franchement, nickel. Nickel. Et le pain, il est cool. Donc tu vois, un pain pseudo-industriel, ça passe très très bien. Franchement, si tu devais donner une note à mon burger. Pour ne pas être méchant, apparence, c'est comme ça qu'on reçoit les burgers quand on se les fait livrer à la maison. D'accord. Donc au final, je te mets 10 sur 10. Je te dis la vérité, c'est comme ça, quand tu le reçois à la maison, il a toujours cette gueule-là. Oui. C'est vrai, Ok, oui. c'est vrai. Et en goût, eh ben c'est quoi, je lui mets 6. Tu peux pas tousser et dire après que tu me mets 6. Non, je te mets 6, la vérité, je te mets 6. Il est bon, Sérieux? il est bien. Il manque, il est un poil trop cuit comme ce que je te dis tout à l'heure, ça se voit. Donc il reste un petit peu là. Mais non, je te mets une bonne note, franchement, je te mets largement la moyenne sur ce truc-là. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui salivent devant le burger de Vincent, sachez qu'il sera disponible pendant un mois dans son restaurant. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets l'adresse juste ici. Merci encore à PlayStation et Genshin Impact de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas non plus à tester le jeu sur PS5, hein, le lien de téléchargement sera dans la description. Et enfin, merci à toi Vincent pour l'accueil. C'était un plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!